Bienvenue dans la série des interviews Tout devient possible. Bonjour à toi, bienvenue. Si c'est la première fois, dis-moi si c'est la première fois. Je suis ravie de connecter avec toi. Je suis ravie de connecter avec chacun d'entre vous. Et chaque semaine, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir une âme inspirante, une âme entrepreneur inspirante que aujourd'hui je vais vous présenter. Et dans cette série des interviews, le but c'est vraiment de montrer que tout devient possible. Alors bientôt, Mélisa, mon invitée de jour. Bonjour Graziella, bonjour Audrey, coucou Pierre, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou ma belle Audrey, je te vois rayonner, t'es de plus en plus belle, c'est incroyable. Hello Daniel, coucou. Alors, Mélisa va bientôt nous rejoindre, donc cette série des interviews qui dure déjà depuis quelques semaines où j'ai l'honneur chaque semaine d'accueillir une âme entrepreneur inspirante, impactante par son message, par son parcours, par la différence qu'elle a décidé de faire dans le monde. Donc d'impacter vraiment et de péter les codes comme on dirait chez Éveille ta conscience. Bientôt nous rejoindre. On va passer 30 minutes ensemble aujourd'hui. Hello Diane. Hello Hello! Trop contente, merci d'avoir honoré mon invitation, d'être Merci là à avec toi. nous. Je suis vraiment ravie de te présenter à ma communauté. Donc on va passer 30 minutes ensemble aujourd'hui. Rien n'est préparé. Ce qui est hyper important pour moi, c'est le flow, c'est de laisser la connexion du cœur, de laisser ce qui vient justement, parce que quand on laisse venir ce qui vient, il y a des choses merveilleuses qui sortent à des moments donnés. Mélisa, nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Oui, Ça a été une relation, un coup de cœur, oui, je tout à fait. dirais. Ouais, Tu es venue dans mon monde parce que tu m'as découvert sur les réseaux sociaux. oui, Et depuis, on ne se lâche pas. Et moi, j'ai pu avoir la chance de voir aussi cette expansion. Je parle souvent de se révéler, de révéler son être intérieur et d'oser être et de péter les codes clairement. Et c'est péter les codes, c'est de créer ses propres règles, c'est créer ses propres codes et d'élever ses normes. Donc, Mélisa, si tu devais nous dire quelque chose, sans forcément te mettre dans une case, justement, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là maintenant? ben écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, pour se répondre à la question qui je suis, je dirais aujourd'hui avec la conscience que j'ai que je suis une âme qui chemine, une âme qui est passée par l'expérience de guérison du burn-out. Et je dirais que je suis une âme euh, qui est passée par des phases et qui m'ont permis finalement d'élever ma conscience et de me retrouver, de retrouver mon être profond. Euh, Parce que j'étais beaucoup en fait j'étais dans cette ignorance, l'ignorance de mon être. J'étais beaucoup dans le faire, j'étais beaucoup à répondre aux besoins des autres et dans tout ça je m'ignorais finalement. Et, euh, et ça m'a amené finalement à faire le burn-out et à, à être dans cette contraction, dans cette douleur qui m'a permis finalement de me réveiller euh, Mm. de remettre de la conscience sur ma vie, de donner du sens à ma vie. Et, euh, et je dirais que c'est ce que je suis aujourd'hui, une âme qui chemine, hein, une âme Une âme qui... qui chemine, c'est beau. Et Ouais, je veux bien rebondir sur ce que tu disais. Tu es venu dans l'être parce que tu étais dans le faire, beaucoup dans le faire, alors oui, qu'on oublie souvent que nous sommes des êtres humains et pas des oui, fers humains. oui, oui, Et j'aime bien, je vais mettre le point là-dessus parce que c'est hyper important de revenir à l'être, à soi, parce que dans ces interviews, tout devient possible, c'est aussi d'apporter la preuve qu'on peut tout avoir, faire oui, et être. Mais tout ça passe par l'être, qu'est-ce qu'on veut vraiment. oui. Est-ce que à ce moment-là, dans ta vie, tu savais ce que tu voulais vraiment quand tu étais justement dans le faire? Je dirais que j'étais prise dans mes propres conditionnements, j'étais dans mes croyances, j'étais coupée de mes émotions, euh, je n'avais pas conscience de tout ça, de tout ce qui vivait à l'intérieur de moi. Je ne me connaissais pas, je n'avais pas conscience des valeurs qui étaient importantes pour moi. En fait, j'avançais, mais
parce qu'il fallait avancer, parce qu'il fallait être fort, il fallait un peu dans tout ce conditionnement finalement, mais euh, sans axer l'attention sur moi, sans m'autoriser à prendre du temps pour moi, et, euh, et puis on avance parce que on se crée, euh, on se crée une vie, mais finalement qui ne nous correspond pas forcément. Et parce qu'on veut répondre aux besoins des autres, parce on a peur de décevoir, on a plein de tout un tas de peurs qui font que finalement on est dans le flou, on est dans l'illusion, quoi. On est, Donc à ce moment-là, toi, tu te disais, j'avance parce que je suis dans les injonctions, je dois avancer comme ça, et je suis dans le flou. Mais en fait, je le fais parce que finalement, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. oui. Donc je me sens Et puis j'étais entre... dans le déni aussi de. Je voyais bien que intérieurement j'étais dans un mal-être, mais en même temps, je voulais pas voir. Hmm, C'était comme si je reconnaissais une partie de moi qui souffrait, mais en même temps, elle n'existe pas. Je la reniais. ok. Et, sauf qu'on accumule des émotions, on accumule euh, tout un tas de schémas qu'on répète, et puis un jour, on ne peut plus avancer. On ne peut plus avancer, c'est tellement gros qu'on est obligé de se mettre sur pause et de s'autoriser ce temps pour soi. Donc toi, à un moment donné, ça devient trop, et là, tu décides de te mettre sur pause. Et c'est quoi le déclic vraiment? Et qu'est-ce que tu mets en place justement pour te remettre au centre de Alors, ton juste être? avant le burn-out, j'avais divorcé aussi. Et en fait, il y a tout qui s'effondrait, quoi. Hmm, Et puis en parallèle, j'avais commencé une formation en psychologie transpersonnelle humaniste. Et j'ai commencé à regarder un peu à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et le fait de travailler sur moi, en fait, tout a explosé, quoi. Parce que j'étais plus du tout en accord enfin, avec tous les schémas, avec tous les costumes que j'avais pu porter. Et tout a volé en éclats, quoi. Ça a été ok. comme une sorte de dépouillement intérieur, de déconstruction, je dirais même, pour pouvoir J'ai l'im- renaître. Voilà. C'est ça, j'ai l'image en fait de la coquille de l'œuf. Soit tu casses et que ça explose et c'est Ouais. l'œuf qui tombe, ou soit c'est le poussin qui casse Oui, tu vois, l'explosion de la coquille et la renaissance, quoi. ouais. J'ai eu cette Parce que je image très sentais claire. en même temps quelque chose de plus fort à l'intérieur de moi. Mais en même temps, j'étais en lutte. C'était comme si j'étais tiraillée à l'intérieur de moi, et je luttais entre ces deux parties. Hmm, Sauf que je pense que la contraction a été tellement forte que c'est sorti en fait. C'est comme si hmm. c'était un appel de mon âme, quoi, qui disait euh, réveille-toi, réagis. Voilà, tu peux Et il vivre y autre avait chose. l'autre partie en même temps qui était bien conditionnée dans Voilà, ses injonctions, qui voulait rester dans ce qu'elle connaissait c'est finalement. ça, Donc il y avait... c'est Et ça. justement, comment tu as pu allier ces deux parties pour justement suivre l'appel de ton âme? Comment tu as emmené cette partie qui était tiraillée, enfin, tu vois, qui résistait à rester où elle était et elle a fait confiance à suivre l'appel de ton âme? Ce qui lui a Mais permis je d'avancer. dirais que ça a été progressif, quoi. C'est vraiment le fait de travailler sur moi, Hmm, le fait de, de traverser certaines émotions du passé, le fait de regarder les croyances que j'avais, le fait de... En fait, c'est un travail minutieux, quoi, d'explorer intérieurement et profondément tout ce qu'on peut croire, tout ce on a pu percevoir aussi, parce il y a des choses qu'on perçoit et qui ne sont pas forcément vraies, des choses on interprète et qui ne sont pas forcément vraies non plus. Et je dirais que c'est une remise à niveau, comme si on réactualisait un petit peu tout ce qu'on a pu Donc, avoir à nous. ouais. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que je me suis formée en programmation neurolinguistique. Donc ce que moi j'entends à travers ça, c'est que tu allé, en fait, il y avait des fichiers installés. Tu allé Oui, changer les fichiers, mais en même temps en les regardant ceux qui sont là et en oui. décidant, bah, aujourd'hui, ça j'y ai cru vrai à un moment donné, quand tu disais on croit vrai à quelque chose, mais aujourd'hui j'ai envie de croire vrai ça. Donc Mm, est-ce que c'est ça que tu allé en fait transformer ces fichiers pour en oui, mettre de nouveaux et ceux qui te correspondent à qui tu es aujourd'hui? oui. Je dirais que c'est Le ça, ouais. C'est Véronique. vraiment une transformation. Et puis aller vraiment oser regarder, se regarder, mais en profondeur, quoi.
ne plus faire semblant parce que j'ai été beaucoup dans l'apparence, j'ai été beaucoup, j'avais besoin de réconforter les autres, j'avais besoin euh, qu'on ne s'inquiète pas pour moi, j'avais besoin de pas décevoir ma famille, j'avais besoin de... Enfin, je veillais sur tout le monde finalement, sauf sur moi. Et je me sentais responsable du bonheur des autres avant d'être responsable du mien. Ok. Donc, en Et fait, justement, j'ai inversé tout, quoi. J'allais chercher à l'extérieur. c'est ça. Tu allais chercher à l'extérieur Ouais. au lieu d'aller chercher en fait à l'intérieur qui tu as envie d'être. Cette notion de responsabilité, cette notion de Mm, sécurité intérieure, cet amour intérieur, au lieu d'en fait de tout le temps chercher à l'extérieur. c'est ça. Bien évidemment, je pense que moi j'ai vécu aussi comme ça. Je peux voir qu'il y a beaucoup de gens en fait parce qu'on a été conditionnés que l'extérieur allait nous rendre heureux. L'extérieur allait nous remplir à tel endroit. Alors qu'en Mm, vérité, ça commence par nous. c'est ça. Véronique, oh là là, comme je comprends. Ouais, ça Ouais. résonne. J'en suis Mm, sûre que ce message va résonner avec beaucoup, beaucoup de mm. personnes ici. Euh, et justement, toi, à un moment donné, là, quand tu prends conscience de ça, parce que tu prends conscience que, en fait, bah moi, je parle de désalignement. Tu es désaligné de qui tu es, de ce que tu désires, de ce que tu veux, ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Déjà, que j'ai besoin de m'autoriser du temps pour moi. Déjà, je me dis, je peux plus avancer. C'est comme si, euh, c'est comme si on était face à, on est face à nous-mêmes et on ne sait plus comment avancer, quoi. On se perd nous-mêmes, quoi. Mm. On, on a beau s'arranger, on a beau enfiler des costumes, on a beau essayer de trafiquer un petit peu, de, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'essayer de... En fait, à un certain moment, on se perd. Et c'est vraiment le fait euh, de se reprendre par la main et de se dire, euh, on y va ensemble, quoi. C'est vraiment de prendre soin de soi quand on dit prends soin de toi. Et Mm. c'est vraiment ça, quoi. C'est ne plus s'ignorer, quoi, finalement. Okay. C'est s'apporter autant qu'on apporterait à une personne qui nous est chère. Est-ce qu'il y a quelque chose justement que tu as mis en place pour justement t'apporter quelque chose qui est important pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'est-ce que tu as changé? Parce que clairement, il y a eu des... Enfin, moi, je te connais, on a cheminé, on a co-créé ensemble là ces derniers mois. Je vois ton expansion, je vois ton évolution. Mais avant ça, tu avais déjà entamé tout un Mm. parcours de transformation, de connaissance de soi, de compréhension de qui tu es. Donc déjà, la première chose que tu as changé, c'est d'aller regarder, de prendre conscience et de prendre tes responsabilités. Est-ce que le deuxième palier qui fait que tu es cette femme aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un deuxième palier qui a fait que là, tu t'es dit, maintenant, il faut que je passe le next level. C'est Après, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai réussi à faire évoluer intérieurement, euh, je me suis dit, c'est ce que j'ai envie d'apporter à mon tour. C'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est ce que j'ai envie de permettre à des âmes aussi de faire grandir en elles. Euh, c'est comme si ce que je guérissais intérieurement redonnait du sens à ma vie et, et, et me faisait me sentir, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, En attendant, il y a Daniel qui disait les costumes, les fameux costumes qui nous conditionnent dans la société. Tellement ouais, qu'on met et que finalement on s'égare total et que, comme tu disais, l'appel de l'âme, en fait, quelque chose de plus grand à l'intérieur de soi qui dit non, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. mm. Et donc, quand tu décides, quand on utilise certains outils, certaines compréhensions, certaines choses en énergétique, parce que toi, aujourd'hui, clairement, tu accompagnes avec l'art-thérapie. C'est Ouais, ça? ouais, avec l'art-thérapie, le rêve éveillé aussi. Mm. Le réveil éveillé. Et toutes ces choses, en fait, tu les as expérimentées sur toi et tu t'es dit, waouh, Ouais. ça,
tu te dis, enfin, en tout cas, moi, Et quand j'ai découvert des choses, ouais, c'est le fait de s'explorer sous différentes. C'est comme si différents angles, ouais, comme si on dimensions, ouvrait différentes portes, ouais, mais de nous-mêmes. Et, euh, et c'est comme si on allait vraiment chercher, regarder euh, euh, tout ce que les émotions qu'on a pu traverser par le passé. Le fait de regarder vraiment, de plus s'ignorer, en fait, quelque part, on, euh, on devient de plus en plus proche de nous-mêmes. hmm, On- et on accède à notre propre vérité, finalement. On n'est c'est plus ça. dans ce qu'on a pu entendre, dans ce qu'on a pu croire, dans ce qu'on a pu percevoir. On est vraiment au cœur de soi. Et, et c'est Tu là qu'on sais, reprend quelque part le pouvoir sur notre vie. C'est vraiment en allant à l'intérieur de nous. effectivement, moi, je dis que c'est 80% de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour justement créer, réaliser les 20% d'autres. Mm. Et là, tu parles de revenir à soi, de comprendre tout ça. Et pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas comment, parce que oui, souvent dans le développement personnel, on te dit ne te soucie pas du comment, du comment. Mais en réalité, c'est vrai et faux pour moi. Parce qu'il y a un moment donné, oui, il y a ne Mm. pas le comment savoir je vais obtenir ce résultat-là, mais comment aller mieux me connaître, comment utiliser des outils qui vont me permettre de cheminer vers le résultat, c'est pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, c'est vrai et faux. Et je sais que là, aujourd'hui, il me semble que c'est aujourd'hui que tu proposes un atelier, notamment qui permet aux femmes, parce que c'est les femmes que tu accompagnes, d'aller, si tu veux expliquer le reste, d'aller vraiment à la connaissance de soi et tu proposes un atelier par rapport à ça. C'est En bien. fait, c'est un atelier créatif, transformationnel. Euh, on va partir d'un thème et puis on va venir regarder en profondeur tout ce qu'on peut se raconter, tout ce qu'on peut se raconter, tout ce qu'on peut ressentir. Ça va permettre vraiment d'identifier les émotions qu'il y a autour de ce thème. Euh, Ça va permettre de déconstruire certaines croyances. Ça va permettre d'élargir en fait son champ de conscience. Ça va permettre de, de prendre aussi sa responsabilité par rapport à tout ce qu'on se raconte. Ça va permettre aussi de venir se choisir aussi, parce que tout part de là en fait. Euh, du moment où on se dit euh, je veux le meilleur pour moi ou je désire le meilleur pour moi, qu'est-ce que je mets en place pour voilà. Mm. Est-ce que je continue à m'ignorer ou est-ce que je prends ce temps pour moi, je me pose sur moi, je réfléchis sur tout ce que je me raconte, toutes ces réalités qui ne sont pas forcément palpables, mais qui sont vraiment réelles. Et, euh, et, et puis pouvoir en fait transformer tout ça, quoi. C'est D'accord. vraiment le fait de déposer, d'extérioriser tout ce qui vit à l'intérieur de nous, de vraiment le mettre sur papier, qui va permettre de le transformer. Ok. Voilà. Donc, Ouais. à travers la thérapie, dans cet atelier-là, tu vas permettre à la personne qui a besoin d'aller se libérer de certaines choses, de les mettre sur C'est une papier, de façon les voir. d'extérioriser, une autre façon que la parole. D'accord. C'est Ouais. extérioriser et en même temps, c'est prendre conscience de ce qui se Et passe à prendre l'intérieur, si conscience, je comprends voilà. bien. Ouais. Et du Ouais. coup, de décider. Détailler, aller en profondeur, regarder sous les couches pour pouvoir après, de cette matière Transformer. qui est sortie de nous, regarder qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce que je choisis de garder, qu'est-ce que je choisis de mettre en place pour évoluer. Voilà. Mais c'est à Mm. partir de tout ce qui sort de nous, de cette matière intérieure, qu'on peut après alchimiser et, Ok. et apporter Donc ça, du nouveau. Voilà. c'est un atelier qui a lieu aujourd'hui. Est-ce que c'est en ligne? C'est bien ça? C'est un atelier, juste demander le lien Zoom et puis vous pouvez On participer. vient, si les Voilà. personnes sont intéressées, ils viennent, Voilà, ils te juste envoyer un contactent. message privé en me disant je suis intéressée Ok, et voilà. super. Et c'est à quelle Voilà. heure? C'est à 14h30. Ok. Voilà. Génial. Donc, si vous voulez aussi, vous, aller voir s'il y a encore des choses ou si vous demandez comment libérer et changer, vous êtes entre de bonnes mains avec Melissa.
Et justement, dans le tout devient possible, qu'est-ce que ça t'évoque, le tout devient possible à toi, Mélisa? Parce qu'on est quand même dans cette série des interviews, donc là, tu nous montres qu'en fait, c'est possible d'être dans des conditionnements, de vivre à l'encontre de qui on est, un peu de concrètement subir sa vie, si je peux dire ça, et d'arriver au burn-out. Comment éviter d'arriver jusque-là au burn-out aujourd'hui et ouais, ça devient possible d'être qui on a envie d'être, de faire et d'avoir ce qu'on désire profondément. Alors, moi, je te pose la question à toi, qu'est-ce que ça t'inspire, le tout devient possible? Pour moi, tout devient possible, c'est vraiment de porter le regard sur soi. C'est de retourner à soi. C'est c'est vraiment regarder à l'intérieur de soi euh, tout ce que, tout ce qui se réveille en nous face à une situation, face à une personne, c'est tout ce qu'on met en place lorsqu'on s'autorise vraiment ce temps pour soi. C'est c'est vraiment créer du nouveau, mais à partir de soi. Plus à partir de ce que peuvent attendre les gens à l'extérieur ou tout ce qu'on a pu croire, hein, tout ça. C'est vraiment se remettre au centre de sa vie. C'est à partir de cet espace-là que tout devient possible à l'extérieur, je dirais. C'est ça. Exprimer sa propre vérité avec mes Ouais. propres mots, ça serait ça. C'est vraiment d'aller révéler sa vérité, d'oser. Et moi, en fait, j'ai pu, justement, en étant à tes côtés, de voir des choses que tu as pu mettre en place tout en respectant ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Oui. Parce que nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et justement pour les entrepreneurs qui sont en ligne, qui se lancent en ligne, qui sont dans le mieux-être et qui des fois ont du mal à venir s'exposer à l'écran, notamment là on est en live en train de faire une interview. Je sais à quel point c'est pas toujours confortable pour toi, ça l'a pas toujours été. Et moi je t'ai vu chaque jour faire un pas en étant aligné justement à ta propre vérité. Est-ce que tu veux nous partager un peu ta relation ça aussi. C'est accepter ça aussi. Parce qu'avant, j'étais en lutte par rapport à ça. Je mettais toujours en avant cette difficulté de m'exprimer, tout ce que je me racontais derrière. J'étais tout le temps fermée sur ça. Aujourd'hui, j'accepte d'en être là. Je reconnais que j'ai cette part, cette fragilité. Mais j'ai envie aussi j'ai ce désir de progresser, de me dépasser et de grandir par rapport à tout ça aussi. De pouvoir porter ma voix, de pouvoir porter ma vérité, de pouvoir permettre aussi à d'autres âmes de porter la leur, d'avancer sur leur chemin librement, le plus librement possible, et, toujours en se connectant à son cœur, parce que c'est vraiment ça Donc en fait, même dans des phases qui sont aujourd'hui inconfortables pour toi, il y a tellement l'envie et le désir d'impacter, il y a quelque chose de plus grand que toi. C'est ça est-ce que c'est ça ton moteur qui te permet d'être notamment en interview avec moi, de faire tes vidéos, de t'exposer, de porter ton message, de porter ta voix? Est-ce que c'est ce pourquoi en fait c'est ce pourquoi. Et puis être soi, c'est pas toujours confortable. C'est vraiment sortir de schémas, c'est sortir de ses peurs, c'est transcender tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus grand qui fait que ça devient possible, quoi. Voilà. Ok. Et justement, comment toi, tu as pu identifier ce pourquoi? Quelque chose de plus grand qui te fait avancer quoi qu'il arrive, qui te fait y aller, même des fois quand c'est... il y a les peurs, il y a les expériences passées, il y a les injonctions, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser, est-ce que je vais être assez bien? Voilà, toutes ces choses qui reviennent assez souvent pour la plupart des entrepreneurs en ligne. Et puis, je parle en ligne parce que c'est ici que j'exerce, mais c'est pareil dans la vie de tous les jours, en vrai, dans chaque domaine. Qu'est-ce qui fait que toi, qu'est-ce qui est venu à ce moment-là? Comment tu as trouvé? Après, ça a été tellement, je pense, tellement de souffrances qui m'ont suivi depuis mon enfance, des blessures d'humiliation, au bout d'un moment, on se dit, il y en a assez, quoi. Il y en a assez, j'ai plus envie de subir tout ça, j'ai plus envie
de me laisser diriger par tout ça non plus. Et, et puis il y a quelque chose de plus fort qui, qui est là à Donc ça part l'intérieur. d'une décision. Ça Ouais, part ça part. Ouais, d'une vraie d'une décision. décision, d'un choix, de se dire, même si c'est difficile, je suis capable, hein. Euh, c'est un pas après l'autre aussi. C'est respecter son rythme, c'est tout ce qu'on a vu ensemble finalement. C'est c'est suivre ce désir à l'intérieur de soi plutôt que de de se caler à ses peurs et de se fermer sur ses peurs, quoi. C'est ok, il y a la peur, mais il y a quelque chose de J'y plus vais. grand. Ouais, J'y vais quoi qu'il arrive. Tout devient possible. Et Daniel nous dit le passé ne définit pas l'avenir. Et heureusement, effectivement, c'est qu'on a tellement. Ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est souvent qu'on passe trop notre temps à laisser notre passé nous définir qui on est aujourd'hui. Mais notre oui, passé n'est pas qui on est aujourd'hui. C'est une expérience. Et comment mettre cette expérience passée qu'on pourrait définir de négatif ou de positif, mais comment la mettre à notre service pour justement se diriger vers notre pourquoi. ouais. Donc, Et puis on merci. est attaché à tout ça aussi. Oui. On a tellement fonctionné d'une façon que, Bah, de toute façon, notre cerveau, il veut rester dans ce qu'il connaît. ouais, Il aime bien. C'est ouais. sécurisant, on sait en fait. Et l'inconnu fait souvent peur en fait. Qu'est-ce qui a fait que justement, toi, bah, tu t'es lancé dans cette connaissance de toi et puis même que, par exemple, tu es venu avec moi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, je vais faire ces choix-là alors que tu ne savais pas où ça allait te mener? En fait, je sentais que j'avais besoin de sortir de ce cadre, de cet enfermement, de ce qu'on attend de moi, de tout ça en fait. Parce que finalement, c'est comme si c'était une cage dorée, quoi. On est à l'intérieur, on est là, mais on n'est pas bien en fait. On s'éteint, on se sent, enfin, moi pour ma part, je me sentais vide de l'intérieur, j'avais cette lumière qui s'éteignait à l'intérieur de moi. Mm. Et c'est comme si j'avais besoin de tout pousser et de sortir de cet enfermement, quoi, de Sortir dire complet. de ce côté lisse là que voilà, l'enfant modèle, la femme modèle, Tu et, es en train et de me être dire que moi, quoi. tu as pété les codes en fait, c'est ça? Ouais, c'est péter les cordes qui m'a attiré chez toi. Ok. Et, Ouais. et quand tu pètes les codes et que tu crées tes propres codes, parce que souvent, moi, ce qui est, je veux bien préciser dans le péter les codes, c'est pas genre on s'en fout, moi machin. C'est justement au contraire, quand on pète les codes, on prend enfin notre responsabilité, on décide quelle case, quel code Mm. on a envie de se créer et quelles normes on a envie d'avoir. Et Ouais. comment tu te sens quand toi, tu élèves tes propres normes, que tu décides pour toi et que tu fais des choix en étant aligné avec tes importants aujourd'hui? Et de respirer en fin d'année. Ouais. Moi, je ressens de plus en plus de liberté intérieure, même si C'est hyper important ce que tu viens de ouais. dire, je rebondis là-dessus parce que souvent Mm. on pense que quand on n'a pas de responsabilité, on se sent libre. Mais bien au contraire, en fait, plus on prend nos Mm. responsabilités, plus il y a ce sentiment de Mm. liberté, ce que tu viens d'exprimer. Responsabilité, acceptation d'être où on en est aussi, de d'être OK avec Mm. tout ce que je vis, tout ce que je suis aujourd'hui. Être OK, voilà. Tout ce que je traverse, tout ce que j'expérimente, c'est le mieux pour ce que j'ai à vivre, quoi, pour mon évolution. On J'ai plus construit. envie d'être en lutte, juste être moi et permettre à d'autres d'être authentique, d'être ce qu'elles sont. Génial. Moi, ce que je retiens, si je devais donner 3 points de ce que tu viens de nous raconter, c'est un, c'est de décider, deux, de prendre ses responsabilités Mm. et de kiffer en fait. De prendre cette notion de plaisir. J'ai envie, souvent Ouais. tu as répété j'ai envie, aujourd'hui c'est non négociable, c'est comme ça, je ne veux plus subir, donc je veux en profiter, je veux décider, je veux avoir Mm. envie et je vais parce que c'est un choix en fait maintenant Ouais. et c'est non négociable. C'est ça. C'est Est-ce que tu ça. voudrais rajouter un autre point ou...
Non. Non. Le temps passe, on arrive déjà à la fin de cette interview, de cet échange qui a été juste, encore une fois, de cœur. Et j'adore en fait nos conversations, j'adore à chaque fois qu'on se connecte, c'est le cœur qui parle et c'est magique. Mm. Pour, pour clôturer cette interview, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter en fait, Mélisa? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? De continuer à grandir intérieurement pour permettre à d'autres d'aller vers cette expansion. Ouais, grandir intérieurement pour permettre à d'autres de grandir intérieurement. Donc, ça serait de continuer toi à grandir, à Ouais, expanser pour pouvoir encore plus impacter d'autres femmes oui, qui rentrent c'est ça. dans ton univers. Mm. Ben, je te le souhaite de tout cœur. Et puis, Ouais, toutes ces femmes qui vont rentrer dans ton univers, je sais à quel point la chance et ce qu'elles vont vivre, ça va être juste une expérience incroyable. merci. Et pour les personnes justement qui aimeraient te retrouver, où c'est qu'on peut te retrouver, Mélisa? Alors, j'ai un site amouressence.fr où je partage un petit peu mon histoire et les accompagnements. Tu Voilà. pourras mettre, du coup, tu pourras mettre le lien Ok. quand je repartagerai en Et IGTV. après sur Instagram aussi, amouressence aussi. Amour Voilà. Essence. Oui, amour.et.sens. Ok, Voilà. super. Voilà. Merci. J'ai vraiment de la gratitude pour ces interviews qui sont toutes riches, intenses et inspirantes, impactantes et pour surtout le tout devient possible et la vision justement de porter sa voix, de porter son message, de montrer qu'en fait, peu importe où on en est, peu importe notre chemin, que tout peut devenir possible et qu'on Mm. peut justement péter les codes pour créer ses propres codes, sa propre réalité, sa propre vérité. J'espère que vous avez, les personnes qui ont été là, merci de votre présence, merci de Merci. vos Merci. interactions. Et peut-être que moi, je suis toujours curieuse de savoir quel est le passage qui vous a le plus interpellé, qui vous a le plus impacté sur ce que Mélisa nous a partagé, peut-être son parcours, peut-être un moment donné où elle partage une clé ou un message inspirant. Si vous avez envie de nous le partager, ça sera avec joie qu'on viendra y répondre. Oui. Et on se retrouve. Pardon? Oui. Oui. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine encore avec une nouvelle âme entrepreneur inspirante, impactante dans une nouvelle interview. Et aussi, Anne nous dit que vous pouvez aussi dès maintenant retrouver tous ces interviews si vous préférez sous forme de podcast. Les podcasts, c'est sous forme audio. Vous pouvez l'écouter de partout, en voiture, en faisant la cuisine. Enfin, voilà, plus d'excuses de dire je n'ai pas le temps. Voilà, c'est sous forme de podcast maintenant. Vous pouvez les retrouver sur Spotify, Apple Podcast. Vous tapez Marion Alcon, tout devient possible. Vous allez trouver les premiers épisodes qui sont sortis là ces semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir dans cette nouvelle aventure qui commence et aussi à donner votre avis. C'est avec joie. Et merci Mélisa encore Merci. Merci à toi et merci à vous. Merci Daniel, merci Anne, merci tous ceux qui ont été là. Gratitude, j'adore. Je t'embrasse et je vous embrasse tous. Merci. Merci à toi.